Bonjour à tous. Et pour ceux qui fêtent Noël, joyeux Noël. Pour ceux qui ne fêtent pas Noël, ben, bon dimanche. Et pour ceux qui ne fêtent rien, ben, bonjour quand même. Alors, avant de commencer, je dois quand même vous dire que moi, j'ai reçu comme cadeau de Noël une belle tasse pour boire mon café. Ben, je ne l'ai pas ici parce que moi, quand quelque chose est encore tout nouveau, ben, je garde encore un tout petit peu. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que maintenant, à nouveau, il y a plus de 60 lecteurs de notre livre. Et donc, nous continuons, mais j'ai oublié quelle page, c'est page 56-57 de notre livre. Je tiens à être là pour vous. Même si c'est Noël, j'adore ça. Alors, on commence tout de suite. Et alors, la situation était laquelle? Ben, la situation était qu'il y avait le mariage de la fille de l'imam avec Galgal, mais il n'avait pas ses papiers, il n'avait pas comment on appelle ça, ses actes de naissance, donc il n'avait pas les papiers nécessaires pour le mariage. Et donc, qu'est-ce qu'on lit ici? Weer werd het rumoerig aan beide kanten van het gordijn. À nouveau, cela devenait rumoerig, bruyant, aux deux côtés de la tenture. Gordijn était tenture. Agajan keek naar de burgemeester en las wantrouwen in zijn ogen. Agajan regardait le bourgmestre et attention, regardez en néerlandais avec naar. Et donc, il regardait le bourgmestre et lisait wantrouwen, de la méfiance. Vertrouwen, confiance, wantrouwen, la méfiance dans ses yeux. Hij keek naar een paar vooraanstaande mannen van de bazaar. Nee, niemand keurde dit goed. Donc, il regardait, de nouveau naar, il regardait quelques hommes, vooraanstaand, ça veut dire important, quelques hommes importants du bazar, enfin, bazar du marché. Non, personne. Et le verbe goedkeuren, vous voyez, le goed est à la fin de la phrase, ça veut dire approuver de quelque chose, mais en néerlandais, donc on va dire personne n'approuvait cela. D'accord? Vous le savez, mon français n'est pas bon parce que je traduis mot à mot. OK? Agrandir peut-être encore un petit peu. Hoe was het mogelijk dat Galgal wilde trouwen en de noodzakelijke papieren niet bij zich had? Comment était-ce possible que Galgal voulait se marier et donc niet bij zich had, ça veut dire n'avait pas avec lui ou sur lui, bij zich, sur soi, pardon, je n'ai pas encore beaucoup de voix, c'est le matin, donc de noodzakelijke papieren, les papiers nécessaires. Iedereen wachtte op de reactie van Agajan. Tout le monde attendait, et attention en néerlandais, wachten op, donc attendait sur, mais en français on ne dit pas ça, attendait la réaction de Agajan. Die was bang dat Galgal opzettelijk zijn papieren niet meegenomen had. Qui, donc ça c'est Agajan, hein, qui était, non, en néerlandais on va dire qui avait peur, hein, attention, mais en néerlandais c'est être peur, ok? En français on doit traduire qui avait peur que Galgal, et puis on va dire la fin niet meegenomen had, n'avait pas pris avec. Opzettelijk, ça veut dire exprès ces papiers. Donc, on avait peur qu'il avait fait ça exprès de ne pas avoir ces papiers, donc l'acte de naissance. OK? Je pense que c'était ça, l'acte de naissance. Je ne suis pas sûre, mais ces papiers nécessaires pour le mariage. Misschien wilde hij de familie op deze manier in een hoek drukken en zonder officiële registratie met hun dochter trouwen. Peut-être voulait-il, et on va chercher le verbe, in een hoek drukken, ça veut dire pousser dans un coin, donc en français on va peut-être dire coincer la famille de cette façon, et sans registration officielle, trouwen, se marier avec leur fille.
J'espère que vous avez bien suivi et j'espère aussi que ça commence à aller un peu mieux de comprendre le tekst. Dat was misschien gebruikelijk op het platteland. Je vais déjà traduire jusque-là. Cela était peut-être habituel, gebruikelijk, à la campagne. De dorpsimam las dan de huwelijkssoera op. L'imam du village, le verbe c'est oplezen. Donc le op est à la fin. Las, ben, c'est l'imparfait de lezen. Mais je dois dire que moi, je pense même jamais entendu le verbe oplezen. Moi, je dirais voorlezen. Voorlezen, ça veut dire réciter. Ok, donc l'imam du village récitait alors le texte du mariage. Et donc le soura, je pense que c'est Abou Bakr qui nous a dit que c'est un texte du Coran qu'on lit pour le mariage. Si ce n'est pas correct, voilà, ceux qui savent, s'il vous plaît, dites-le moi, j'ai toujours envie d'apprendre. Mais donc, je pense que c'est le texte du mariage. De bruid zei ja, la mariée disait oui. De bruidegom zei ja, le marié disait oui. En zo kreeg de man toegang tot het bed van de vrouw. Et ainsi, et puis on a une inversion, l'homme, on va dire, recevait, en néerlandais, on va dire recevait, accès, toegang, tot het bed, avait accès au lit de la femme. Donc voilà, qu'est-ce qu'on dit ici? Eh bien, dans les villages, parfois ça se passait comme ça, il n'y avait pas tous ces papiers, mais pas ici dans la ville. Ok? Bij zo'n huwelijk was de man vrij om nog een paar vrouwen te nemen. Ah. Lors d'un tel mariage, l'homme était, donc inversion, l'homme était libre, et on va chercher le verbe om te nemen, pardon, un petit instant. C'est Noël, donc je prends encore un peu de café. Donc, l'homme était libre, om te nemen, de prendre encore een paar, c'est quelques femmes. Donc, lors d'un mariage où il n'y avait pas vraiment des papiers, apparemment, l'homme avait aussi le droit de prendre plusieurs femmes. Je ne savais pas. Maar dat soort huwelijken vonden niet meer plaats in de stad. Mais dat soort huwelijk, cette sorte, on va dire, de mariage, vonden niet meer plaats, et plaatsvinden, ça veut dire avoir lieu, donc n'avait plus eu lieu, ne plus c'est niet meer, dans la ville, in de stad, en al helemaal niet in een voorname familie zoals die van Agajan. Et déjà pas du tout, oui, on va pas dire ça comme ça en français, mais al helemaal niet, ça veut dire certainement pas. Vous pouvez apprendre par cœur al helemaal niet si vous voulez pour dire mais absolument pas dans une famille importante comme celle de Agajan. Ok? J'espère qu'on a compris. Sinon, vous me le demandez. Misschien heb je de papieren bij je vader thuis laten liggen, zei Agajan tegen Galgal. Peut-être as-tu les papiers chez ton père à la maison laissés. Et pourquoi en néerlandais on va dire laten liggen, pas simplement laisser? Parce que c'est laisser et les papiers sont, on va dire, couchés en position horizontale. Donc, n'oubliez pas ça, en néerlandais, on a toujours la position des objets. On appelle ça d'ailleurs les verbes de position. Donc, qu'est-ce qu'Agajan il dit? Mais peut-être que tu as oublié, tu as laissé les papiers chez ton père à la maison. Disait Agajan contre Galgal. En néerlandais, on dit quelque chose à quelqu'un, tegen iemand. Donc, en français, on va dire, disait Agajan à Galgal. Nee, ik denk van niet. Non, je pense que non. Ze liggen in Kom. Ils sont, de nouveau couchés, à Kom, d'où il vient. Parce qu'il vient de Kom. Agajan ging naast de burgemeester zitten en praatte met hem. Agajan allait zitten, s'asseoir à côté du bourgmestre et parlait avec lui. En français, on va dire et lui parlait. Ok?
U hebt gelijk, zei de burgemeester. Vous avez raison, disait le bourgmestre. U moet het niet doen. Vous devez cela pas faire. Vous ne devez pas faire ça. Daarna liep Agajan naar Al-Saberi, die net de bibliotheek verlaten had. On va s'arrêter là. Après, Agajan allait, liep, hein, ça vient du verbe lopen. Il allait à Al-Saberi. Et souvenez-vous, le mot net ou juist, ça veut dire il vient de le faire. Donc en néerlandais, on va juste ajouter le petit mot net pour dire il vient de le faire. Mais en français, on va dire qui venait de quitter la bibliothèque. Et en néerlandais, qui justement avait quitté la bibliothèque. D'accord? En met de concierge van de moskee naast de ceder stond. Et avec le concierge de la mosquée, stond, était debout, de nouveau la position, était debout, à côté du cèdre, l'arbre. Het gaat nu niet door, zei Agajan. On a le verbe doorgaan. Et doorgaan, ça veut dire avoir lieu, continuer. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Het gaat niet door, ça n'a pas lieu. Nu, maintenant. Ça n'a pas lieu maintenant. Et donc, le verbe, c'est doorgaan. D'accord? Disait Agajan. Hij moet zijn papieren gaan halen. Il doit gaan halen, aller chercher ses papiers. Ok, désolé, encore un peu de café. Dan moet hij naar kom. Alors, il doit à comme. Et vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais en néerlandais, parfois, on utilise certains verbes de modalité sans l'infinitif. Donc, on va dire il doit à comme, au lieu de dire il doit aller à comme. D'accord? En is hij niet eerder dan middernacht terug. Et pourquoi on a fait une inversion? Parce qu'on a encore dan en tête. Donc, alors, il doit aller à comme, et alors, il n'est pas plus tôt que minuit terug de retour. Misschien is het verstandig om de huwelijkssoera alvast voor te lezen. Peut-être est-ce verstandig, on va dire sage. Et on va chercher le verbe om voor te lezen, de réciter. Alvast, c'est la même chose que al, donc ça veut dire déjà. Donc, peut-être est-il sage de déjà lire le soura du mariage, donc le texte du mariage. Ok? Dan kan hij daarna gerust naar kom gaan om zijn papieren te halen. Alors, il peut, en version bien sûr, après, gerust, ça veut dire tranquillement, gaan, aller à kom, om zijn papieren te halen, pour aller chercher ses papiers. Ça, c'est qui dit ça? Je pense que ça, c'est Al-Saberi. J'espère que j'ai raison. Voilà. Al-Saberi dit, voilà, on peut déjà dire le texte du mariage, et puis il peut aller à kom tranquillement. Mais Agajan, qu'est-ce qu'il dit? Nee. Want als we eenmaal de soera hebben gelezen, is het afgelopen. Non, car si we hebben gelezen, nous avons lu eenmaal. En fait, eenmaal, ça veut dire une fois, mais dans le sens, une fois que nous avons lu le soura, hein, d'accord? Donc, ça ne veut pas dire simplement juste une fois, ça veut dire quand on l'a lu, is het afgelopen. C'est fini. Et aflopen, ça veut dire terminer, finir. Donc, non, parce qu'une fois le soura lu, alors c'est fini. Dan heeft hij onze dochter. Alors, il a notre fille. En kunnen we verder niets doen. Et pouvons-nous rien faire verder plus loin. Et donc, après, on ne peut plus rien faire. Le verder, c'est toujours comme après, continuer. Ok? Si ce n'est pas clair, revenez vers moi. Als hij haar dan meeneemt, blijven we met lege handen achter. Si il, alors, la prend avec, inversion, nous restons, en fait, en français, on va dire, nous restons les mains vides, pardon.
en néerlandais, on va dire, donc le verbe achterblijven, c'est rester derrière avec des mains vides. Oké, jij weet dat beter dan ik. Tu sais cela mieux que moi. Donc, Agajan dit, pas question, il doit aller chercher ses papiers. OK? Ah, deuxième page. Je hebt gelijk, tu as raison. Laat hem zijn papieren halen. Laisse-le halen, aller chercher, ses papiers. Antwoordde Al-Saberi en hij keerde terug naar de bibliotheek. Répondait Al-Saberi et il keerde terug, retournait à la bibliothèque. Pourquoi on a pu mettre naar de bibliothèque après la particule séparable qui, normalement, deuxième partie se trouve derrière? Parce qu'il y a une préposition naar. OK? Alors, je suis fière de vous. Hein? Je pense qu'on est plus de 60, je pense même plus de 66 personnes qui lisent encore avec moi. Top, top, top. Agajan liep naar de man van de burgerlijke stand. Agajan allait vers l'homme de l'état civil en zei et disait, zonder geldige papieren geen huwelijk. Sans papier valable, pas de mariage. Et donc, geldig, ça veut dire valable. OK? Iedereen praatte door elkaar heen. Tout le monde parlait door elkaar heen. Elkaar, c'est l'un à travers l'autre. C'est ça qui est marqué textuellement. Door, c'est à travers. Enfin, doorheen, c'est à travers. Elkaar, c'est l'un l'autre. Mais en fait, ça veut dire mélanger ensemble. Donc, voilà, tout le monde parlait. OK? Door elkaar heen. Donc, ça veut dire que c'est un grand brouhaha. C'est, voilà. OK? Agajan richtte zich tot Galgal en zij beheerst, ik wacht. Agajan, et puis le verbe zich richten tot, ça veut dire s'adresser à. Donc, Agajan s'adressait à Galgal et disait, beheerst, ça veut dire de façon maîtrisée, ik wacht, j'attends. Wij wachten, nous attendons. U kunt gerust naar Kom gaan om uw papieren te halen. Vous pouvez tranquillement gaan, aller à Kom pour, om te halen, pour aller chercher vos papiers. Galgal had die reactie niet verwacht. Galgal n'avait pas... Oui, et alors on doit faire attention parce que verwachten, c'est s'attendre à. Donc, wachten, c'est attendre, attendre le bus, attendre là, mais verwachten, c'est s'attendre à. Donc ça, c'est un peu une construction qui est un peu différente du néerlandais. Donc, et en plus, parce que comme en français, c'est avec ce, on va dire, on va le conjuguer avec le verbe être, alors qu'en néerlandais, c'est avec avoir. Donc, Galgal ne s'était pas attendu à cette réaction. D'accord? Alors qu'en néerlandais, on va dire Galgal n'avait pas attendu cette réaction. OK? J'espère que vous comprenez cette construction, elle est différente du français. Si ce n'est pas clair, revenez vers moi. Maar dat kan niet. Mais cela ne peut pas. Vous voyez, de nouveau, on a utilisé kan dans le sens être possible et donc on a juste kunnen et on n'a pas d'infinitif. Oui, parce que c'est dans le sens ne pas être possible. En néerlandais, on peut faire ça. Donc, mais cela ne peut pas. Rijdt nu geen trein naar Kom. Il roule maintenant pas de train à Kom. En ik vertrouw de bussen niet. Et je ne vertrouwen, faire confiance, et je ne fais pas confiance au bus. Vous avez vu aussi qu'en néerlandais, on n'a pas de préposition, faire confiance à. La préposition est déjà dans le ver. Donc ça veut dire, et je ne confiance pas les bus. Waouh, ça c'est très très bien en français. Hein? Ik zal het regelen, zei Agajan. Je vais régler ça, disait Agajan. Hij liep weer naar de burgemeester en sprak met hem. Il allait à nouveau vers le bourgmestre et parlait avec lui. De burgemeester knikte een paar keer instemmend. Le bourgmestre
acquiescer, donc knikken, c'est vraiment faire comme ça, knikken, hein, la tête, vraiment knikken. Een paar keer, quelquefois, instemmend. Donc, le bourgmestre acquiesçait quelquefois, mais instemmend, ça veut dire en accord. Le verbe instemmen, pardon, ça veut dire être d'accord. Et instemmend, c'est comme étant d'accord. OK? Het is geregeld, zei Agajan. C'est réglé, disait Agajan. Komt straks een jeep om u op te halen. Il arrive tout à l'heure une jeep, le verbe om te halen, pour venir chercher vous, pour venir vous chercher. De chauffeur van de burgemeester brengt u weg. Le chauffeur du bourgmestre, wegbrengen, c'est emmener, mais weg, c'est donc partir. D'accord? Donc, vous emmène avec lui. Donc, il vous emmène. D'accord? Ik heb geduld, maar u moet opschieten. J'ai de la patience. En néerlandais, j'ai patience, mais vous devez opschieten, vous dépêcher. Je peux dire que opschieten, pour dire se dépêcher, est utilisé un peu plus aux Pays-Bas. En néerlandais, on va plutôt dire zich haasten. Dus, pardon, en Flandre, on va plutôt dire zich haasten. Et ça aurait été, maar u moet zich haasten. OK? Galgal was de mond gesnoerd. Ça, c'est une expression très intéressante. De mond snoeren. Iemand de mond snoeren. Et un snoer, c'est un fil ou un lacet. Et vous devez vous imaginer qu'on met un lacet, voilà, ici autour de la bouche, et on tire, et voilà, on a la bouche gesnoerd. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui voulait dire quelque chose, et de mond snoeren, c'est taire quelqu'un. D'accord? C'est vraiment une très très bonne expression si vous voulez l'apprendre par cœur. Donc, galgal était la bouche gesnoerd. On lui avait, c'est une construction passive. On lui avait, on l'avait tué, non, je ne sais pas très bien. Je ne sais pas comment traduire en français. J'espère que vous avez compris. Et si vous avez une idée comment traduire ça correctement, s'il vous plaît, je le mettrai dans les commentaires. Donc, Galgal ne pouvait plus rien dire. Hij kwam overeind, il se levait en liep kwaad naar de deur in afwachting van de jeep. Et allait fâché à la porte en attendant de la jeep. Een ogenblik dacht Agajan iets gemeens in zijn ogen te lezen. Un instant, Agajan pensait te lezen, lire, iets gemeens, quelque chose de méchant. Oui, avec iets, on met un S aussi à l'adjectif, quelque chose de méchant, dans ses yeux. Alsof plots zijn masker viel, comme si, soudainement, plots, son masque tombait. En zijn ware gezicht verscheen. Et son vrai visage apparaissait. Wow! Agajan ne fait pas confiance à cet homme. Allez, courage, presque fini. Het was niet de bedoeling dat de gasten voor het diner zouden blijven. Ce n'était pas le but que les invités zouden blijven, resteraient pour le dîner. Maar Agajan richtte zich tot de aanwezigen. Mais Agajan s'adressait à, on a déjà eu ça, s'adressait aux personnes présentes, de aanwezigen, c'est ceux qui sont présents, en zei et disait, neemt u het me niet kwalijk. Oui, ça c'est une façon de dire très officiellement, excusez-moi, neemt u het me niet kwalijk. Voilà, c'est une expression pour dire excusez-moi. Dit kan gebeuren, ceci peut arriver. Ik nodig u allemaal van harte uit voor het dîner. Je vous invite, et vous avez vu le nodig, oui, est devant, et le uit est là après. On a sorti une préposition, mais le uit est là. Je vous invite allemaal tous, van harte cordialement, pour le dîner.
En hij stuurde Chabal onmiddellijk naar het restaurant tegenover de moskee om het diner te regelen. Et il envoyait Chabal immédiatement vers le restaurant en face de la mosquée pour réglen le dîner. C'est bien, vous suivez bien, c'est fantastique. Fagri Sadat riep Agajan op zijn kamer. Fagri Sadat appelait Agajan à sa chambre, mais zijn kamer, c'est dans sa chambre à lui. Hein? J'imagine que ce n'était pas habituel d'appeler un homme dans la chambre d'une femme. Donc ici, elle voulait lui parler, mais dans sa chambre à lui, zijn kamer. Ze wilde hem spreken. Elle voulait lui parler. Denk je niet dat je te hard bent opgetreden? Penses-tu pas que tu... Et optreden, ça veut dire agir. Que tu as agi, en néerlandais avec être, pardon, je bent opgetreden, tu as agi, te hard, trop, durement. Et qu'est-ce qu'il répond à Gadjan? Misschien moet ik het niet zeggen. Peut-être je ne dois pas le dire, maar ik vertrouw hem niet. Mais je ne lui fais pas confiance. En néerlandais, vertrouwen, donc c'est comme si on dit mais je ne le confiance pas. D'accord? En français, évidemment, c'est pas comme ça. Nu al niet. Déjà pas maintenant, nu al niet. Et Agajan dit, hij is geen gewone imam. Il n'est pas un imam habituel, ordinaire. Hij is scherp. Mais scherp, comment on va traduire ça? Normalement, scherp, on dit ça d'un couteau et ça veut dire très très bien aiguisé. Mais comment est-ce qu'on peut traduire ça? Je ne sais pas très bien, mais il est très rusé, on peut dire. Mais normalement, scherp, c'est aiguisé pour un couteau. Donc moi, je dirais, il est rusé. Et Agajan dit, ik had niet verwacht, de nouveau, verwachten s'attendre à, je ne m'étais pas attendu à, et malheureusement, on doit attendre dimanche prochain. Voilà, merci d'avoir été là. Je suis très, très contente qu'on ait plus de lecteurs et de lectrices. Voilà, peut-être à tout à l'heure. Au revoir.